Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Donc une chaîne où je partage avec vous le système des enveloppes que j'ai commencé en janvier. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ma dernière vidéo que j'ai d'ailleurs supprimée sur en fait mon bilan de ma première semaine du mois de juillet, si je ne me trompe pas. Vous avez été nombreux à me faire remarquer que je divulguais un peu trop d'informations personnelles. Donc je tiens vraiment à vous remercier parce que en fait je fais pas attention, je blablate. Et j'ai le gros défaut en fait de ne pas réécouter les vidéos que je fais, tout simplement parce que je ne supporte pas de m'entendre. Donc voilà, je tiens vraiment à vous remercier parce que, comme disent mes parents, hein, je suis un peu naïve, je vis au monde des bisounours, donc je me crois tranquille à la campagne, perdue. Et voilà, donc je tiens à vous remercier parce que voilà, un jour il va m'arriver des bricoles, donc voilà, je vous remercie pour tous ceux qui m'ont prévenu, qui m'ont fait signaler gentiment voilà, qu'il fallait que je fasse attention. Donc par sécurité, j'ai supprimé la vidéo. Je ne peux pas vous la refaire parce que je me souviens plus tout de ce que j'ai fait. J'essaierai à peu près de vous remontrer rapidement, mais voilà, j'ai pas de souvenir. Voilà, à part que j'ai partagé un peu trop ma vie privée, voilà. Donc aujourd'hui, une petite vidéo en fait, tout simplement pour faire le prévisionnel pour mon budget des vacances. Alors, j'ai une enveloppe épargne de vacances. Voilà, vous la connaissez. On refait ensemble le point dessus si je la retrouve. Excusez-moi, voilà, vacances. Donc j'ai 200 euros. J'ai rajouté 10 euros dans mon budget du mois de juillet, la semaine dernière, puisque je sais que je vais partir en vacances au mois d'août, donc j'ai voulu grossir. Donc je suis à 200 euros. Donc voilà. Je pars en fait au mois d'août entre copines. Ce n'était pas prévu, je ne pensais pas du tout partir. Mais donc voilà, j'avais quand même prévu parce que je me connais, je connais mes copines. On peut un peu partir sur un coup de tête. Donc j'avais quand même fait une enveloppe vacances. Donc quelques amis m'ont contacté en me demandant si ça me tenterait de partir en vacances. Donc on partirait, que je ne dise pas de bêtises, 4 nuits, donc 5 jours, si je ne me trompe pas, dans le Jura pour aller marcher, tout simplement. Donc elles m'ont prévenu il y a une petite semaine de ça. J'ai la plus grosse information que je vais partager avec vous. Donc j'ai dit oui, parce que voilà, en soi, ça me semble possible. Mais je me suis quand même dit, surtout après avoir fait donc ma vidéo précédente, où je montre mon bilan donc de ma mi-année, sachant que j'ai commencé en janvier. Qu'en janvier-février, ça a été une grosse catastrophe, mais je m'étais dit, voilà, je vais quand même faire un bilan pour voir ce que j'ai réussi à économiser en mi-année. Enfin voilà, il faut voir ma précédente vidéo. Bref, cette vidéo m'a remotivée en disant, oui, j'ai réussi à économiser. Donc voilà, là je suis en vacances et je me suis dit, je veux continuer sur cette lignée. Au lieu de partir en vacances en me disant, écoutez, tant pis, j'ai les 200 euros, le reste, on verra, je dégainerai la carte bancaire. Je me suis dit, non, je vais prendre le temps de me poser et de prévoir plus ou moins un budget que je vais partager avec vous. C'est la première fois que je vais budgétiser des vacances, que je pars depuis que je fais le système des enveloppes, puisque j'ai commencé qu'en janvier. Et en fait, c'est un peu le flou artistique, donc je le partage avec vous pour avoir vos conseils, pour avoir vos avis aussi. Parce qu'en fait, voilà, c'est un peu... Je ne sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Et j'aimerais tout simplement éviter de dégainer la carte bancaire à tout va. Et en mode, allez, advienne que pourra. Donc voilà. Qu'est-ce que je sais déjà qui est sûr? Alors, on part donc 3 nuits en appartement Airbnb qui comprend le ménage. Plus, on va après, donc en fait, c'est bien compris. Le programme, on passe 3 nuits en appartement Airbnb pour après, donc dans le Jura, dans un petit village, ou un petit village, parce qu'en fait, je ne connais pas. Je suis peut-être enseignante, mais alors moi, en géographie, je suis une quiche. Voilà, donc je sais qu'on va dans le Jura, je situe près le Jura, mais après, les villes, les choses comme ça, je ne préfère vous dire. Je sais qu'on va y randonner, visiter, et donc pour ces 4 jours, si je ne me trompe pas, on a pris, moi je n'ai rien pris du tout, moi je me contente de suivre tel un mouton. Une amie qui organise a pris donc 3 nuits en appartement qui comprend le ménage. Ensuite, pour le dernier séjour, on veut se faire elles veulent se faire, et moi je suis d'accord avec elles, un spa. Donc en fait, on irait dans un hôtel. Donc on aurait une nuit à l'hôtel.
qui comprend donc là le repas du soir. Parce que du coup, on part du samedi au mercredi. Donc le samedi soir, le dimanche soir, le lundi soir, on est à l'appartement. Le mardi soir, on est à la nuit d'hôtel pour que le mercredi, on passe toute la journée au spa. Donc il y a le repas du mardi soir, plus l'entrée au spa, plus le petit déjeuner brunch qui est compris. Donc voilà, tout ça, c'est déjà budgétisé. Elle le savait d'avance. Donc hop, je vais le noter. Donc ça serait, moi je vais arrondir à 220 euros. En vrai, c'est 217 euros. Mais voilà, je préfère arrondir à 220. Comme ça fait déjà 3 euros que si je... une mini marge. Voilà, donc ça déjà, c'est ce que j'ai. Donc 3 nuits d'appartement avec le ménage compris, la nuit à l'hôtel, le repas du soir, donc le spa et le petit déjeuner brunch pour le dernier jour. Je pense que vu que ça va être les vacances, on va petit déjeuner bruncher et ça va faire le repas de la journée puisqu'après on rentre le soir. Donc voilà, j'ai calculé ensuite, donc il faudra l'essence pour y aller. Vu que je pars de chez mes parents, d'où sont originaires mes amis, elles aussi, en fait on fait une voiture commune, donc on sera 4. Donc on va diviser les frais par 4. J'ai à peu près regardé, il fallait compter 40 euros pour le trajet pour y aller, de là où on habite. Donc l'aller-retour, ça faisait 80 euros. Mais vu qu'on va après aller à l'hôtel, qu'on va se déplacer pour aller faire les randonnées, je suis partie sur un budget environ égal de 200 euros pour 4, soit 50 euros pour ma part. Voilà, c'est ce que j'ai calculé. Dans les 40 euros aller-retour, ça contenait le péage, le prix de l'essence. Hein, je l'ai fait avec Via Michelin. Et après, voilà, j'ai quand même voulu grossir parce que d'ici là, le prix de l'essence aura peut-être encore augmenté. Puis voilà, je sais qu'on va marcher, hein, c'est prévu. On doit visiter la cascade du Hérisson ou quelque chose comme ça. Je suis très au point sur le programme. Du coup, je ne sais pas à combien c'est de l'hôtel puisque je n'ai même pas l'adresse de l'Airbnb. Voilà. Donc j'ai préféré voir large, pareil pour pas large mais pas trop non plus parce que je vais pas non plus prévoir 500 euros si j'en dépense que 300 parce que mine de rien il y a encore tout ce qui est à payer à côté. Donc déjà là sur les 220 euros de location j'ai déjà les 200 euros de côté. Donc ils mettent plus que 20 euros à mettre de côté. Je pense que d'ici la fin du mois, ici, je pense que je vais réussir à le mettre. Donc en fait, je vais essayer de remplir, dès que je vais avoir un peu d'argent, en plus de mon défi des 10 euros, mettre là-dedans. Et puis après, peut-être je prendrai dans le défi des 10 euros pour ce qui va me manquer ici. Les 50 euros d'essence, je vais le compter tout simplement dans ma budgétisation du mois, à chaque fois. Donc voilà, moi je me calcule, d'habitude je me mets peut-être 200 euros, là je prévoirais 250 si j'y arrive. Enfin, je vais le comptabiliser dedans, pas spécialement rajouter de l'argent. Donc là déjà, on va dire pour les trajets, les nuits d'hôtel, le restaurant, je suis déjà à 270 euros. Je comptais me dire déjà peut-être partir sur 300. Voilà, me dire que là déjà on est pour 300 euros pour tout ça compris. Après, j'ai réfléchi, il va falloir aussi compter l'alimentation. Alors, vu que c'est un Airbnb, que je connais après mes amis, je pense qu'on va pas vouloir s'enquiquiner, il se peut qu'on demande à chacune d'emmener un petit quelque chose, des choses comme ça, parce que déjà quand on va aller marcher, il va falloir prévoir les pique-niques, ça évite d'aller faire des drives, que chacune court, enfin, on emmène tout un petit quelque chose, mais du coup ça aussi il faut le prévoir. Mais voilà, entre peut-être l'alimentation pour faire les courses ou s'il y a besoin qu'on aille faire les courses ensemble et qu'il y a des chances qu'on se fasse des restos, je pensais tabler donc pour attendez, donc pour 5 jours, je m'étais dit 100 euros. Ça me semblait pas trop mal côté alimentation et restaurant en fait. Donc oui, j'ai marqué alimentation, mais il y a aussi, en cas on va se faire un resto, hein, ça sera les vacances. Tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, ça me paraît... Alors, j'ai envie de vous dire, ça me paraît peu parce que j'aime toujours trop prévoir. Mais je me dis, il y a 5 nuits, on a quand même le repas du soir qui est prévu, le petit déjeuner brunch pour le dernier jour. Donc voilà, attendez, on partirait donc, on part un matin. Donc le premier matin, il ne faut pas y compter. Allez, le repas du midi, le repas du soir du premier jour. Attendez, on part 5 jours. Donc là, il y a 2 repas. Là, il y en a 3. Là, il y en a encore 3. Là, il y en a 2, puisque le soir, là, ça compte pas. Donc, en vrai, j'ai 3, 6, 8 repas. Sachant qu'on va aller faire des randonnées sur les 2 fois. Voilà, les petits déjeuners, je pense que chacune va emmener quelque chose pour, voilà. Aller à un resto. Si, il y a le repas de là aussi. Peut-être que là, ce sera un resto. Enfin, je me dis, ça paraît pas mal de 100 €. Voilà, sachant que moi, au restaurant, c'est très rare que je prenne les formules. Enfin si, je veux les prendre, mais à chaque fois, je gaspille. Donc voilà, je vais essayer aussi ces vacances de reprendre des bonnes habitudes alimentaires. Donc je me suis dit, d'ici peut-être que je partirai en vacances. Voilà, là, je crois un peu au miracle, je sais. Voilà. Ensuite, moi, ce qui va me plomber mon budget, c'est les achats souvenirs. Alors, pourquoi ? Parce que dès que j'y suis, j'achète tout et rien. Déjà, je m'achète toujours un magnète pour moi parce que voilà, je fais la collection des magnettes et j'aime bien ramener l'un là où je viens. Parfois, je me ramène une tasse, mais il n'y a plus de place. Donc là, je me dis pas de tasse. Allez, on va dire un magnète 5 €. J'aime bien ramener à ma soeur, à mes parents, un souvenir. Et en principe, magnète, boule à neige. Vous savez, les trucs qui prennent la poussière et qui leur fait vachement plaisir. Donc mes parents, ma soeur, moi, ma filleule. Parce que voilà, c'est un habitude qu'on a pris chacune. Mes grands-parents. Donc mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère du côté de ma mère et ma grand-mère du côté de mon père. Ils sont tout seuls, donc on est 6. Et parfois mon oncle. Voilà, donc allez, 6, 7 cadeaux. Des magnettes à chacun. 35 € j'ai compté. Son compte, et peut-être un peu plus. J'ai quand même prévu 80 € de budget. Parce que je me dis... 80 € et puis là je vais avoir le truc, je vais me dire ah c'est génial ça pour l'école, et au lieu de dégainer la carte bancaire, je préfère avoir plus que pas assez. Voilà, donc soit je prévois soit un total prévisionnel de... Si je ne me trompe pas, là, ça fait 450 €. Voilà, là, j'aimerais avoir votre avis. Qu'en pensez-vous ? Sachant que là-bas, il manque 20 €, on va dire, dans mon enveloppe vacances. Là, l'essence, ça va être compris dans mon tracker essence. Sachant qu'en plus, pendant ces vacances, je veux reprendre l'habitude d'utiliser l'application WeWard, donc plus marcher. Et mon père va être en vacances, ma grand-mère aussi, ils ont des vélos électriques. Et en fait, je veux essayer le vélo électrique un maximum, chez mes parents ou même ici, leur emprunter à l'un des deux pour venir tester ici, pour aller au boulot, éventuellement au boulot en vélo. Donc je me dis, là, je vais essayer au maximum cet été de limiter mon essence. Pour déjà le prévoir et puis vu le prix, voilà. Donc je me dis, entre le fait que je vais utiliser WeWard pour valider mes pas, enfin voilà, me relançant le défi, bouger, choses comme ça, donc je vais économiser. Et le fait que je vais utiliser aussi le vélo à maximum pendant mes déplacements, dès que je pourrai, à proximité, entre à pied et le vélo, je me dis que je peux faire des économies sur l'essence, que je pourrais comment je veux dire, mon budget vacances. Mon budget essence pour ce mois-ci, j'ai prévu 200 € parce que je sais que je vais aller chez mes parents, que je vais revenir entre chez moi, mes parents, voir des amis, des choses comme ça. Pour le mois d'août, malgré le fait que je pars en vacances, j'aimerais se contenter de 200 € en rajoutant le trajet des vacances et en compensant en fait si tous les petits déplacements à proximité, c'est-à-dire ici, aller faire mes courses en vélo électrique, voir une amie qui est vraiment pas loin, prendre à pied, essayer de limiter un maximum mes déplacements à proximité en utilisant le vélo ou mes pieds pour qu'en fait ce budget-là il passe dans mon budget du mois. Vous voyez, donc en fait ça, j'ai compté 50 €, mais en vrai, en vrai, il serait déjà comptabilisé dans mon mois, vous voyez, pour pas me rajouter une charge en plus le mois prochain. Sachant qu'en plus, je suis en train de réfléchir. Alors, j'ai pour véhicule
j'ai pour véhicule, j'ai aussi 110 € si vraiment je sortais hors budget. Bon, après, je me dis, normalement, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Surtout que je pars en début de mois et j'ai tenté de me faire une sorte de petit planning pour l'été pour limiter mes déplacements. Je vous montrerai après. Vous voyez, j'ai entouré un peu, hop, c'est bon, il n'y a pas de lavabo personnel, j'ai fait attention cette fois-ci. Vous voyez, j'ai limité où j'étais pour éviter de faire des allers-retours entre chaque fois. J'ai essayé de regarder entre ce que je faisais, les choses comme ça, pour éviter de limiter mes déplacements. Et comme je pars en début de mois, je me dis, ben hop, si c'est plus, ben, je limiterai encore plus mes autres déplacements. Je ne sais pas si je suis claire du tout. En alimentation au restaurant, ben, à chaque fois, j'ai quand même un budget de restaurant de 50 € par mois. Plus l'alimentation, peut-être que je prendrais sur deux semaines. C'est-à-dire qu'en plus, si je pars en vacances, en principe, il y a une semaine où je prévois 50 €, une autre 30. Peut-être que je peux regrouper ces deux sommes-là ou emmener le divers. Vous voyez, achat souvenir, je pensais d'ailleurs mettre un S à souvenir, mais il m'a écrit. Je me disais que j'allais prendre le loisir et pareil, prendre peut-être mes enveloppes d'hiver, des choses comme ça. Donc ça me tombe pas trop mal, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'en pensez-vous ? J'ai aussi fait un achat parce que cet été, comme vous l'aurez compris, c'est les vacances. Je vais pas mal naviguer entre chez moi, entre chez mes parents, les vacances, les choses comme ça. Je vais bouger à droite et à gauche. Mon portefeuille de tous les jours que j'ai oublié, qui est pas bien loin, parce que là, je n'ai pas une vidéo pour vous le montrer. Il est bien pratique, mais il n'y a pas assez d'enveloppe. Et je ne voulais pas traîner ça avec moi à chaque fois. Voilà, parce que ça prend quand même de la place et ça c'est pas très pratique. Je me voyais mal mettre ça dans ma valise, dire attendez, si on va au restaurant je prends l'argent dessus. Donc j'ai commandé sur AliExpress un petit classeur portfolio A7. Je me dis au moins ça rentre dans le sac à main. Je me suis commandé je crois 12 pochettes A7, comme ça je me ferai des mini trackers rapidement. Pas vraiment, enfin des mini présentations, comme ça au moins en fait je pourrais tout avoir avec moi, le divers de la semaine, hein, c'est-à-dire l'argent de la semaine je l'aurai avec moi pour l'achat souvenir, choses comme ça, peut-être l'enveloppe d'hiver au cas où, mais au moins voilà, j'aurai mes enveloppes avec moi, ça me rassurera, mais au moins j'aurai pas à me traîner les gros et à arriver le soir, attendez, et puis à justifier parce que c'est toujours compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous pensez. Alors, si vous me dites que c'est au-dessus, que c'est trop, il n'y a pas de souci. Même, je pense que j'ai peut-être budgétisé un peu trop, mais comme je vous dis, c'est la première fois et c'est très compliqué. Avant, je n'ai jamais budgétisé mes vacances et m'est déjà arrivé de dépenser plus de 150 €, voire même peut-être 200 € en souvenirs parce que, mais ça c'est chouette, ça c'est chouette. Je suis partie en vacances avec une amie dans le sud. On a fait un zoo, on a fait une forteresse. J'ai ramené des bêtises, genre j'ai ramené j'ai dû ramener une dizaine de magnettes que j'arrivais pas à choisir, même trop pour ma famille, donc moi je me retrouve avec 3 magnettes différentes, plus un que j'ai en double, donc j'ai 4 magnettes du zoo. J'ai ramené des savons dans la forteresse que j'évitais, plus des magnettes que j'ai pas réussi à choisir et qu'il y en avait trop pour ma famille. Puis j'ai ramené des choses, mais c'était ridicule. Enfin, je pense qu'il y avait plus il y avait le côté où je voulais faire plaisir, mais dans le sens où en fait, même je dépensais trop d'argent. Donc voilà. Je vais essayer de me limiter. En fait, déjà, je me dis en budgétiser, je me limite. Il va falloir que j'ai que 80 € en liquide, donc forcément, je ne pourrais pas dépenser plus. Mais je me connais et j'ai pas voulu non plus trop me limiter parce que voilà, je vais être avec mes amies, elles vont payer en carte bancaire. Il y a le côté où c'est un peu toujours compliqué de parler en argent. Elles ne savent pas forcément que je fasse le système des enveloppes. Je pense qu'elles ont remarqué que je payais plus souvent en espèces qu'avec ma carte bancaire. Mais voilà, j'ai pas envie de leur justifier des choses comme ça. Déjà, je pense que je vais avoir des questions quand je vais sortir mon nouveau petit portefeuille. Mais voilà, bon, après j'ai mes lubies. Mais donc voilà, donc elles vont sortir la carte bancaire et je vais essayer moi de me limiter un maximum. Donc voilà, je veux bien avoir votre avis, surtout si vous trouvez que c'est un peu léger pour 5 jours. Moi, ça me semble pas trop mal, mais voilà, je veux bien votre avis sur ça. Voilà, pour ça. Ensuite, je voulais faire un très rapide point sur pas mal de choses. Vous l'aurez constaté, hein, j'ai fait quelques petites emplettes. Je suis passée à Action parce que en fait... j'avais envie de, je ne sais pas, de changement. Je serais dans leur magasin en me disant « Oh non, peut-être pas forcément, je vais rien acheter. » Voilà. Et en fait, si, j'ai acheté ces 2 carnets. Donc là, c'est pour mon budget.
Alors j'aime bien celui-ci, hein, vraiment, mais il est bien pour quand c'est pour des grosses, mon tableau du mois ou des choses comme ça. Mais après, quand c'est des petites choses, je trouve que ça prend beaucoup de place pour pas grand chose. Donc vous voyez, pour budgétiser mon mois, pour, je sais pas vous dire une bêtise, je veux aussi réfléchir pour vous tourner la vidéo sur combien m'a coûté ma maison, donc ça me prendra moins de place. Peut-être tout simplement dedans, je ferai également mes budgets du mois. Voilà, j'avais quelque chose de plus petit qui peut plus facilement s'emmener partout. Je m'en suis acheté un personnel. En fait, tout simplement, j'ai pas réussi à choisir entre les deux. Je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de mélanger des choses personnelles avec le budget parce que je crois que j'en partage déjà suffisamment sur YouTube, on avait dernière vidéo. Donc, je voulais vraiment à part. Et lui, en fait, c'est plus... j'ai pas d'agenda parce que j'essaie de me traîner un tout petit sac. Et j'ai juste l'agenda de l'école, mais qui est hyper grand. Ça doit être du A4, voire même un peu plus grand que le A4. Alors il est bien, mais du coup, j'emmène pas avec moi dans mon sac. Et quand on dit, on se fera un truc telle ou telle date, hop là, voilà. Telle ou telle date, j'ai jamais mon agenda avec moi. Le moment, je le mets dans le téléphone, mais je l'écris à un endroit, à un autre endroit. Maintenant, je me dis, hop, tiens, je le mettrai là et ça me permettra de l'organiser. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Vous voyez, j'ai juste fait un tableau en début du mois pour essayer de m'organiser, à savoir voilà, à quel endroit il faut que je sois, combien de temps j'y reste, pour éviter aussi de faire du gaspillage au niveau de l'essence et choses comme ça. J'ai pas fini, vous voyez, il y a des jours où je suis pas entourée. Parce qu'en fait, c'est un casse-tête, ça me prend la tête. Voilà. Puis il y a peut-être des choses qui vont se rajouter entre-temps. Donc voilà, j'ai besoin de noter en ce moment plus de choses, de poser les choses pour en fait réussir à me poser plus sereinement. Un peu comme mon budget. En fait, je sens qu'au niveau du budget, j'ai posé les choses, j'écris les choses, ça m'aide. Je suis plus organisée et en fait, je sens que dans ma vie personnelle, j'ai besoin de le faire aussi. Donc, je me suis un petit cahier dans mon sac à main. Hop, on me dit quelque chose, je le note, ça me permettra de mieux m'en sortir. Donc, voilà. Et alors, j'ai découvert récemment une nouvelle YouTube, alors qui n'est pas nouvelle du tout, mais moi, je l'ai découvert récemment. Elle s'appelle Belette Budget. J'adore ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a une voix hyper apaisante. En plus, elle partage pas mal de choses sur son drive, donc voilà, si vous vous posez la question. Voilà, donc elle m'a donné encore envie, d'où le fait en fait que je suis allée petit cahier parce que j'ai revu aussi un jour mon budget, la manière dont il s'organise, en fait, bref, voilà. Je suis un petit mouton, j'aime suivre les autres. Et j'ai vu qu'elle avait fait une taxe en carte bancaire et là je me suis dit, mais vu comme je suis en train de m'organiser au mois de juillet, c'est ça que tu as besoin. Alors, j'ai pris du coup sa taxe d'achat au mois de... Donc, sa taxe en achat en carte bancaire. Je me la suis imprimée. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait plein d'achats. D'ailleurs, j'en ai oublié un puisque je suis allée à Action et que j'ai acheté mes 2 carnets. Donc, il faut d'ailleurs que je le rajoute. Donc, hop là. Alors, elle le fait à la semaine, je crois. Moi, je la mettrai à la fin du mois. Hop là. Et je vais tout salir si je le retourne tout de suite. Vous avez vu, je m'avais fait, pour une fois, je m'étais fait un petit pense-bête pour prévoir mon budget. J'ai essayé de m'organiser, s'il n'y a pas du progrès quand même. Donc, hop. Donc, Action. Donc, plus 1 euro. On est à 8 euros. Donc, vous voyez, j'ai quand même fait 8 euros de dépenses par carte bancaire non prévue. Tout d'abord, il y a eu Amazon Music. Comme j'ai dit, j'y ai souscrit ce mois-ci. Parce que voilà, l'été vient, je suis toujours en train d'écouter la musique. Donc, une carte bancaire pas prévue. Je suis allée à Carrefour. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, c'est dit dans ma précédente vidéo, il y avait une super promotion pour une table de salon avec 4 chaises et un parasol pour moins de 200 euros. Et en plus, j'avais pris une 5e chaise et j'ai pris 2 transats extérieurs. Donc, j'étais... Voilà. Ça, j'avais pas le budget. On est allé comme ça. On l'a vu en allant faire des courses avec mes parents. Mon père avait l'armoire. Et puis, allez hop, en avant Bibi. Mais du coup, une carte bancaire pas prévue. Hop, donc 1 euro de taxe en plus. J'ai fait ma commande, donc comme je vous l'avais dit, pour mes cheveux, pour des gummies. C'est pas des gélules, c'est des trucs qu'on mange. Enfin, c'est une sorte de petits bonbons pour aider à la pousse des cheveux. Vu que là, fin d'année, le stress et tout, je les perds. Voilà, maintenant, on dirait que je vais me retrouver chauve. Donc, une carte bancaire en plus de pas prévue. Comme je l'ai dit, je suis aussi, alors toujours dans ma dernière vidéo que j'ai dû supprimer, je suis aussi allée à Monsieur Bricolage, j'ai acheté plein de moustiquaires. J'espère que vous n'entendez pas trop le son des criquets.
J'ai ouvert les fenêtres pour faire un peu entrer le soleil là, en fin de journée, parce qu'il a fait hyper chaud. Mais je suis en train de me dire, on se croira en vacances, on entend le bruit des criquets. Enfin, je crois que c'est des criquets. Bref, donc je suis allée à Monsieur Bricolage, on a acheté pas mal de moustiquaires, parce que, voilà, j'habite près d'une ferme, j'habite à la campagne, tout simplement, entre les mouches, les moustiques, les pinces-oreilles, enfin, c'était une infection, enfin, une invasion plutôt. Et ça m'agaçait soit de devoir alors les mouches les faire sortir, c'est une catastrophe, donc cadavre sur cadavre, c'était plus possible. J'aime pas trop tuer les animaux. Les pinces-oreilles, devoir les attraper, les mettre dehors, enfin c'est une horreur. Autant vous dire que j'en retrouvais mais dans ma salle de bain, au-dessus de mon lit, enfin voilà, donc autant dans la salle à manger, ça me dérangeait pas trop de les faire sortir, autant vous dire quand vous allez vous coucher, que vous levez les yeux au plafond et que vous trouvez un pince-oreille, vous passez pas tout à fait une nuit sereine. J'ai fait ma commande du coup sur AliExpress, comme je vous ai dit, donc le petit portefeuille A7, pardon. Et en fait, je pense qu'il me servira à chaque fois que je partirai en vacances, tout simplement. Parce que pour pas toujours tout traîner, parce que je me dis un jour je vais l'oublier quelque part où c'est pas très sécure aussi de m'y promener avec matin, midi et soir avec tout cet argent. Donc voilà. Comme je l'avais dit, les tisanes que je commande Glow Up pour les cycles menstruels. Voilà, parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas commandé et honnêtement pour mon acné, pour la régulation de mon cycle, pour les douleurs de mon cycle, enfin vraiment moi on y croit ou on n'y croit pas. Honnêtement j'y croyais pas quand on m'avait dit des tisanes pour les douleurs des règles. Non, ça ne marchera pas. Sachant que je m'étais dopée aux médicaments et que les médicaments, alors, si ça me soulageait, mais une heure après que je l'ai pris et j'étais un vrai légume et c'était pas encore tip top, je me suis dit une tisane, vraiment ils me prennent pour une imbécile. Mais bon, n'ayant plus rien à perdre, j'ai testé et honnêtement, je ne survivrai plus. Donc je me suis dit, allez hop, ce mois-ci, on se fait une commande, mais du coup, carte bancaire non prévue. Floriland, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, avec ma collègue, on avait une AESH qui travaillait avec nous sur l'école. Elle part cette année, c'était sa dernière année, donc on a essayé de lui faire un cadeau. Et en fait, ma collègue n'avait pas... elle a oublié sa carte bancaire. Bon, bref, elle m'a remboursé, hein, mais du coup... on a payé 40 € chacune. Non, 20 € chacune. Donc moi, j'aurais pu le payer en divers avec mon liquide. Sauf que voilà, elle n'avait pas assez. Enfin bref, moi, j'avais la carte bancaire et pas elle. Et on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de liquide à ce moment-là, pas assez en tout cas. Donc moi, j'ai payé en carte bancaire, j'ai été remboursée, j'ai mis les comptes à zéro, mais du coup, ça m'a fait une carte bancaire de plus. Donc voilà. Et du coup, action cette semaine pour... mes 2 petits carnets, ce qui fait que j'ai déjà 8 € de taxes en carte bancaire pour ce mois-ci. Voilà, moi je pense que je le ferai, je me taxerai à la fin du mois, ou alors si vraiment j'arrive ici, hop, oula, mais j'aimerais bien ne pas arriver jusque-là à la fin du mois, parce que sinon après ça va être compliqué. Je ferai le virement et j'effacerai et je repartirai de zéro. Voilà pour ça. Donc j'ai adoré ça, je me suis dit, en fait peut-être que si ça peut limiter en carte bancaire. Pour les faits, ça n'a pas eu trop l'effet escompté. Hein. Voilà. J'espère juste que ça va me pousser à la J'espère juste que ça va pas me pousser à la consommation ou à utiliser la carte bancaire en me disant « mais moi j'économise de l'argent de l'autre côté ». Voilà, là c'est plus le défi dans le mode le principe de moins le remplir possible. Et que si j'utilise, voilà, ça fait gagner de l'argent. Et j'ai découvert aussi son défi 2022. Et je me suis dit « c'est pas mal en fait ». Tous les mois, elle fait un virement de 22 € sur son compte. Épargne, et je me suis dit c'est pas mal, au moins ça fait une petite épargne en plus, c'est un petit défi une fois par mois. Voilà, je vais le tester, à voir aussi si j'y arrive, si je ne me mets pas en difficulté avec ce défi. Mais voilà, donc si vous me posez des questions, ces défis-là viennent de chez Belette Budget. Et elle en partage plein d'autres puisqu'elle a fait un drive où même des abonnés à elle partagent leur tracker et du coup elle les repartage sur son drive. Donc voilà si vous posez la question. Petit tour rapide de la semaine dernière, qu'est-ce que j'avais réussi à faire? Donc en fait j'avais économisé 12 €, mais j'avais pu mettre un peu plus puisque j'avais pris les 20 € de divers, puisque voilà, à Floriland, comme je l'ai dit, j'ai payé en carte bancaire, mais en vrai mes 20 €, moi c'est les 20 € de divers. Et du coup les 20 € de ma collègue, je les ai placés. Donc si je ne me trompe pas, j'ai placé dans le challenge des 10 €. J'ai dû placer 10 €. Je crois qu'il me restait un billet de 5. Oui, vous voyez, il me restait un billet de 5, je l'ai placé aussi ici. J'ai dû remettre 20 €.
peut-être dans taxes et impôts. Non. Je crois que j'ai placé... Ah oui, j'ai placé dans beauté. J'ai replacé 10 € dans beauté parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai refait mes ongles. Du coup, comme d'habitude, bon, en fait, je devais 35 €, j'avais pas... Enfin bon, on a fait un micmac avec. Mais du coup, les 10 €, voilà. Et j'ai placé dans vacances, du coup, pour grossir mes vacances. Voilà, grosso modo, comment j'ai placé mon argent la semaine dernière. Voilà, un petit bilan rapide un peu de la vidéo du bilan de ma première semaine, puisque j'ai dû la supprimer. Donc voilà, petit bilan avec vous petit prévisionnel pour mes vacances. N'hésitez pas surtout à me faire un retour, vraiment, c'est voilà, vraiment ce que j'attends. Enfin, j'attends vraiment vos avis, vos conseils, vos astuces. Qu'est-ce que vous en pensez vraiment sur mon bilan? Hop là, je zoome dessus, mon bilan mensuel des vacances. Est-ce que selon vous, hop là, c'était bien si ça pouvait, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça vous pourrait tenir la route? Après voilà, je commence en douceur, hein, je ne budgétise que pour 5 nuits. Mais voilà, je veux bien vos retours pour justement avoir une idée et je ferai après un bilan une fois du retour des vacances, comment ça s'est passé. Mais voilà, je veux bien un premier avis de votre part. Allez, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt pour le bilan de la semaine 2 du mois de juillet, où cette fois-ci, je ferai plus attention à ce que je dis. Allez, bye bye!